matinale de Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h10 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Il y aura une primaire pour désigner le candidat de la gauche. Elle aura lieu le 11 décembre prochain. J'avais noté octobre. J'ai dû me tromper. C'est octobre. Oui, c'est ce qu'ont annoncé Olivier Faure et Marine Tondelier. Cette primaire marque-t-elle un tournant pour la gauche ? Écoutez, cette primaire serait effectivement un tournant décisif pour la gauche, si elle avait bien lieu, ce dont on peut raisonnablement douter. Alors d'abord, admirez cette ironie dans le choix du lieu, car Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin et quelques autres ont choisi de lancer cette initiative unitaire à Tours. Tours, la ville du célèbre congrès qui, en 1920, a acté la division la plus profonde et la plus durable de toute l'histoire de la gauche entre le PS et le PC. Tout un symbole. Mais pourquoi doutez-vous, vous, Guillaume Tabar, que cette primaire ait lieu ? Alors, je ne dis pas qu'une consultation ne sera pas organisée par certains, mais une primaire de toute la gauche s'est fait en principe pour désigner un candidat commun à toute la gauche. Or, on le sait d'avance, Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Raphaël Glucksmann de l'autre, ont dit, répété, martelé qu'ils ne participeraient pas à une primaire. Et vu que dans les sondages, ce sont eux qui sont en tête de tous les candidats de gauche, eh bien, ça réduit fortement l'espace de cette primaire. Et ce n'est pas tout, hein. Olivier Faure défend ce vote. Et il est bien sûr premier secrétaire du Parti socialiste. Mais il est très loin d'engager tout son parti. Nombreux sont ceux qui, comme Karl Delga ou d'autres, soutiennent la candidature de Raphaël Glucksmann. François Hollande ou Bernard Cazeneuve, qui sont quand même ce que le PS compte aujourd'hui de plus capé, sont aussi contre la primaire, sans doute parce qu'ils veulent eux-mêmes être candidats. Et puis même les deux présidents du groupe, Patrick Kanner au Sénat ou Boris Vallaud à l'Assemblée, sont plus que sceptiques. Pour le dire clairement, ce projet de primaire, loin d'être fédérateur, a plutôt des allures de plus petits dénominateurs communs entre des gens qui ont du mal à créer un élan autour d'eux. Il y a pourtant des gens qui la veulent, cette primaire à gauche. Et oui, et donc d'où une pression peut-être en faveur d'une primaire, mais on avait déjà dit ça en 2022. Et de fait, la primaire, elle avait eu lieu, on l'a un peu oublié, mais elle avait eu lieu, elle avait mobilisé 1,5 million d'électeurs, ça n'est pas rien, et c'est Christiane Taubira qui l'avait emporté. On connaît la suite. Un Mélenchon plus puissant que jamais et une Taubira qui n'avait pas obtenu le retrait d'Hidalgo, Jadot et Roussel et qui donc elle-même avait dû se retirer. Et puis surtout, même si une primaire est faite pour ratisser large, il faut quand même un minimum de cohérence stratégique et idéologique. Et là, quoi de commun entre ceux qui ont négocié le budget avec Sébastien Lecornu et ceux qui l'ont censuré ? Entre ceux qui disent « avec les insoumis, nous n'avons plus les mêmes valeurs » et ceux qui refusent de dire qu'il y a des gauches irréconciliables. Puis il est quand même curieux qu'Olivier Faure, après avoir joué la carte d'une gauche responsable, veuille maintenant recréer un espace commun avec une gauche plus radicale. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il n'est pas sûr que cette ambition de primaire unitaire tienne bien longtemps.